vas intervenir. Et ton 2025 va constater une différence par rapport à 2024. Alléluia. Voilà Jésus. Peut-être que l'église, Dieu te parle. Mais je veux dire à quelqu'un aussi, Dieu t'a déjà parlé. Il est temps de l'action. C'est le temps de l'action. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tu seras équipé pour changer la vie. Alléluia. Tu seras équipé pour changer les données. Regardez un peu ces questions banales pour nous concentrer un peu sur les réseaux sociaux. Il y a un mouvement sur les réseaux sociaux qu'on appelle influenceurs ou influenceuses. Ils disent des choses inutiles, des choses bizarres. Mais quand ils te font un peu leur comptabilité, ils te disent non, comme je suis influenceur, c'est ça qui me rend comme ça. Mais quand tu écoutes, il n'y a pas de morale. Ce qui te construit, les titres de l'autre, il n'y en a pas. Mais ces choses, ça prospère. Pourquoi? Parce qu'il a développé quelque chose qui va apporter à la population. Et la population adhère. Quand même pas, il n'y a pas de conseil là-dedans. Ça va fatiguer. J'ai l'impression. Si ces choses-là ont cette manière d'influencer et ils prospèrent dans cette manière, après mon raison, toi qui as l'esprit de Dieu, toi qui as l'esprit de vie, combien de fois tu peux influencer le monde? Alléluia. Ils influencent pour des futilités. Ils influencent où il y a peu de vie, mais ils prospèrent. Mais toi, celui qui est en toi, est une influence plus puissante que les leurs. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Et l'un des Européens a dit, on n'arrive pas on n'arrive pas la lampe, pardon, pour le mettre sur le boisseau. Mais que la position là, elle doit changer. Je suis la lumière, ok. Tu es la lumière, ok. Nous sommes la lumière, oui. Nous sommes dans cette position là. Mais qui va éclairer? Mais qui brille déjà, il brille déjà. Comment ça va que tu as éclairé moi? Pour le savoir, va dans les ténèbres. Alléluia. Pour le savoir, mais la lumière est sacrée. Parmi vous qui prie, qui demande à Dieu, pendant avant de ce confinement-là, les choses doivent sauver. Qui prie? Après, tu dis quelque chose. Par rapport à ce groupe terminal. Amen. C'est vrai, on se l'a dit beaucoup de personnes. Mais tout le monde n'a pas eu d'entendre le péché dans ce. Donc, ta prière demande à Dieu. Ceux qui ne sont pas combattus à ta vision, n'envoie pas tout le monde ta vision. Amen. Pas tout le monde ta vision. Voilà Jésus. Amen. Lorsque on allume une lampe, cette lampe sur la main où il y a la lumière, tu ne verrais pas sur l'éclat. Mais là où il y a les ténèbres, elle va créer son environnement. Mais au fur et à mesure que la lampe prend de l'ampleur dans son éclat, est-ce qu'il agit? Donc quand on parle de la lumière qui brille, en réalité c'est une volonté. Et tu l'as dit, qui enverrai-je? Il y avait des prophètes, mais personne n'est engagé. Et on est serré dans la lumière là comme ça. On est coincé. Et on met des espoirs. Non. Il est fort, tu es fort, on est fort. Qui est fort que son ami? Tout le monde est fort. Alors que les ténèbres, ils attendent les fils de la révélation. L'histoire de cette personne-là m'a vraiment touché. Et c'est pourquoi je veux vraiment la partager. Mais cette personne a une position un peu bizarre que nous dégagnons aujourd'hui. On ne peut pas parler de cette position. Mais ça n'a pas empêché cette personne de révéler la puissance de son Dieu. Parce que tu veux une position assez
commode, assez. Non! Les ténèbres n'ont pas besoin de ça. Dès que tu as reçu, exerce. Dès que tu as reçu, manifeste. Afin de manifester, et elle me dit, afin de se forger, de forgeront, afin de manifester, les ténèbres rendront témoignage de ce Dieu que tu puisses. Mais on est tous à la lumière. C'est si nous sommes que ça brille. Qui va la témoigner de qui? Voilà Jésus. Que nos prières nous a changé. Amen. C'est pourquoi mon cœur c'est ça. Équipé pour changer les données. Tu dois changer les données autour de toi. Il est temps que les données changent autour de toi. Voilà Jésus. On va ouvrir parenthèse avec ce passage d'abord. Qui me touche un peu. Genèse chapitre 2, verset 19. À 22. Je lis rapidement. Genèse chapitre 2, verset 19 à 22. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il a été venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Vous voyez maintenant. Donc Dieu crée les animaux, il les dirige vers l'homme, il dit, afin de voir comment l'homme va nommer ces animaux-là. Mais quand Dieu parle, il parle d'êtres vivants. Mais je comprends que les êtres vivants sont répartis en deux catégories. Il y a les êtres vivants appelés charnels, mais les êtres vivants appelés quoi? Spirituels aussi. Donc si moi je dois nommer quelqu'un, nous savons que le nom est lié à la personne de la personne. Ça veut dire qu'il y a une domination sur l'être physique et sur l'être spirituel. Donc déjà à la base, à la création, parce qu'à cette expérience, l'homme a déjà une identité spirituelle. Alléluia. Et il permet à l'homme d'aller le nommer. Ça veut dire l'homme commence à dicter la loi, ton autorité, commence à exercer lui ta suprématie sur les êtres que je crée. Oh, les êtres, il n'y a pas que les êtres physiques, mais les êtres spirituels. C'est que depuis Genèse, Dieu nous a déjà employé le pouvoir de régner quoi sur les êtres spirituels. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Voilà Jésus. On le mal entre dans le monde. Satan et toute sa bande entre dans le monde. C'est pas Jésus qui dit je vous ai donné le pouvoir. C'est déjà donné il y a longtemps. Mais le problème, c'est que tel Dieu t'a donné dans le spirituel, on n'a pas pris garde à cela. Parce que tu règnes, c'est parce que tu as la capacité spirituelle de régner. Le même Genèse qui dit multipliez-vous, soyez féconds. Mais quand Dieu te donne, c'est parce qu'il y a une mission quelque part. Il dit multiplie. Ça veut dire la grâce que je te donne, c'est parce qu'il y a une mission de stérilité quelque part. Il dit soyez féconds. C'est qu'il y a des personnes qui sont liées à la stérilité. Il dit multiplier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prospérer. Lorsque tu donnes cette grâce, on va relâcher cette personne pour qu'ils ont de la multiplication. J'avais une urgence. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, je désire que tu sois béni. C'est parce que ce que tu vois n'est pas pour facilité. Et que tu veux changer quoi? La personne de la personne. Donc quand Dieu dit, soyez bénis. Pour aller s'aimer, pour qu'il y ait une multiplication. Soyez féconds. Il nous donne le pouvoir pour qu'il y ait une reproduction quelque part. Dans cette capacité, Dieu nous a donné. Alléluia. Donc aucun être spirituel ou physique ne peut aller contre ce que tu as reçu. Parce que déjà, une autorité a été donnée.
de pouvoir les nommer. C'est pas qu'il disait, mais si le lieu est fatigué, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est pas que le lieu, oui, mais fatigué. Les choses sont un peu là-bas. C'est des banal. Mais ça veut dire quoi? Tu peux changer la situation. Si la situation est en train de dominer, assujettis la situation. Car rappelle-toi que tu as l'autorité de la société. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que souvent, ton cas est bizarre. Tu es oppressé, tu ne comprends pas. Mais Dieu, au préalable, a donné l'autorité de la société. Si l'esprit se comporte comme ça, qu'il sache que Dieu t'a donné l'autorité de quoi lui parler, pour changer la situation, pour changer les vies. Il y a des urgences un peu partout. Le monde est confronté à la souffrance perpétuelle. Le monde a besoin. Tu as l'impression que le monde ne coule pas. Non, le monde a besoin. Mais besoin de quoi? Il y a des prophètes de chef. Il dit, regarde, ton don est tout merveilleux. Tu as un don. Un don où il y a le mystère de Dieu dedans. Et ce mystère-là, les gens auront, ou bien ils vont se comparer à la présence que tu as. Mais ce qui est bizarre, il ne faut pas entrer dans le sphère de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à la position. Il faut se mettre sur la connaissance. Je prends l'exemple de Joseph. Au temps de Pharaon, il y a des astrologues, des conseillers, des hommes spirituels, des gens qui étaient authentiques. C'est pas pour les regarder, c'était pas que Dieu était dehors. Mais pourquoi le seul jour où Pharaon fait Dieu pas de suite de songe, aucun n'a pu expliquer. Si tu l'expliques, c'est parce que tu as touché ou tu rentres dans le sphère de Dieu. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais toi, tu peux rentrer dans ce sphère-là. Tu peux rentrer dans cette révélation-là. Et c'est ça qui fait la différence. Ils ont l'impression d'avoir ta connaissance. Mais Dieu te fait transporter dans ton sphère. Fais sortir ce qu'il a jamais entendu. Qu'est-ce qu'il lui disait? Dieu va le confondre à des grands, des maçonniques. Le confondre même à des gens qui sont gradés dans le spirituel. Parce que c'est un mystère qu'on ne va pas comprendre. Sauf ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est la différence entre Joseph et ses magiciens. Alléluia. Tu as ça en toi. N'attends pas qu'on. C'est pas quoi il dit ça. N'attends pas qu'on te donne l'ordre. Non. C'est pourquoi il fait que Dieu t'équipe. L'homme de Dieu, son témoignage, il a une soif perpétuelle de Dieu. Mais ça n'est pas comme ça. Avec qui? Celui qui a soif de moi. Il y a plein de quoi? Au couleur lui. Donc quand ça coule, tu n'as pas le temps pour certaines choses. Ton temps, c'est comment rendre grâce, comment glorifier ce Dieu-là. Ton temps, c'est la compassion de ceux qui ne connaissent pas. Tu penses. Ton temps, comment gagner ici à Jésus. Voici ta préoccupation. Quand ce fleuve de coule en toi, tu ne peux pas rester là comme ça. Non. Tu es obligé d'être plus en mouvement. Voilà Jésus. Ça veut dire équipé pour changer les données. Les données sont négatives. Il est temps que toi tu as reçu cette grâce. Tu peux changer autour de toi. On va lire l'histoire. 2 Rois 5. Verset 1 à 5. 2 Rois 5. Verset 1 à 5. 2 Rois 5. Verset 1 à 5. Amen. Je lis la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait livré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux.
les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Verset 5. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Je vais parler de cette petite fille. Alléluia. Cette petite fille, son histoire m'épate. Parce que la Bible même commence à ne même pas mentionner son nom. C'est que c'est une personne comme ça. Une personne, je veux dire, inconsidérée. Et lors de la guerre, mais on dit guerre, tout est arrivé. Lors de la guerre, au lieu qu'elle soit peut-être morte, on la prend comme prisonnière et on la transforme en nounou dans une autre maison. Alléluia. Je vous la question de pourquoi, quand il y a la guerre, il y a des retombées négatives. Mais on ne tue pas la fille, on la prend et on va déposer dans notre maison. Est-ce que vous connaissez le poids de Maillot? Vous connaissez la particularité? Là où tu le déposes, il pousse. C'est comme ça la foi de Dieu. Et quand tu lis l'histoire, la Bible déclare étant dans la maison, esclave, sans nom, je ne suis pas nous. Dans cette position, elle n'est pas quelque chose d'anormal. Elle peut se prendre grand fort, considéré. C'est que la déclare que je dis comme ça. Alléluia. Elle fait sa position comme elle critique, mais elle est à son maître, elle a compassion de son maître. Qui veut gagner les âmes, l'une des qualités, c'est la compassion. Alléluia. L'une des qualités, c'est la compassion. Parce que toi et moi, on est gagnés par la compassion de Christ. Donc, malgré ses tâches ménagères, elle se souciait de l'handicap. Donc, il y a un besoin dans la maison. Cet homme fort, considéré, lui, on le sait, mais il avait un handicap. Il y a plusieurs pour les handicaps. Plusieurs. Il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu les met dans ce pourquoi, ils sont faibles dans l'œuvre. Quand il y a un petit Anglais, il m'a dit, on ne va pas pour aller. On va
Il faut ouvrir les yeux sans voir. Mais toi, tu comprendras les choses de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit, je ne pourrais plus vous appeler serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle ami. C'est une forte intimité. Il s'agit d'une intimité entre le Père et son Fils. Je t'appelle ami parce que tu comprends ce que je dis. Pourquoi la classe en toi que tu ne comprends pas ce que je dis? Alléluia. Et cette femme, elle a été comme une pancarte d'orientation pour cet homme. Mais qui oriente? Celui qui oriente, c'est Dieu. Par quelle grâce? Par la grâce prophétique. Et le temps à venir. C'est pourquoi je ne suis pas surpris de voir un pasteur manifesté prophétique, un évangeliste prophétique. Alléluia. Ce n'est pas forcément un prophète, non, mais c'est la grâce à Dieu de se révéler. Car Dieu veut se révéler. Car Dieu veut se faire connaître. Il y a tellement de Dieu. Et un pays comme Brésil, on y a 800 là-bas. Alors, à quel moment on a fait la différence? À quel moment on va présenter notre Dieu? Cette dame a présenté son Dieu. Cette petite fille a présenté son Dieu. À ce temps, le plus considéré de son point. Voilà Jésus. Parce que je comprends que quand il y a de Dieu, quand la mission n'est pas finie, on ne peut pas les tuer. C'est pas la guerre, n'a pas été partie elle. Elle est sortie de là. C'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a annoncé quelque chose chez ce vaillant soldat qu'on appelle Naaman. Alors ceux qui ne pourront pas te tuer. Simon qui a vu son frère Jacques être décapité, on le prend, on le jette dans la prison. On dit demain, toi tu passeras aussi. Mais la réaction c'est que m'a étonné. Toi tu as vu ton frère décapité. Toi tu es pas dit demain. C'est ton tour. Mais je vais prier la main. Mais comme vous dites moi, Simon Pierre dormait. Simon Pierre quoi? C'est pourquoi? Comme Dieu l'a dit, Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16. Tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. La mort ne pourra pas contre toi. Cette parole est très difficile. Et des paroles qui sont ta vie comme un solide fondement. Et quand tu lis, la Bible dit qu'il dormait. C'est pas moi, c'est bien. Seigneur, elle est là, Seigneur, elle est là. Ne pas moi, votre Seigneur. La Bible dit qu'il dormait. Il croyait à la parole que Dieu avait livré sa destinée. Il était cette pierre. Et la Bible dit qu'il tombera, cette pierre sera brisée. Celui-ci qui la pierre tombera sera brisé. C'est pourquoi parmi les disciples, c'est lui que le diable a réclamé pour le faire tomber. Alléluia. Cette petite fille, elle n'a pas d'identité. Mais elle est transformable qu'elle a fait la porte de sa maison, la maison de son maître. Elle n'a pas grand-chose. Mais elle a gardé la notion de ce Dieu d'Israël. Partout où elle était, elle a avancé. Avec ce corps, elle a avancé. C'est pas Dieu qui s'est équipé.
qui est venu à cette porte. Oui, merci, alléluia. Ils ne sont pas prêts. Ils sont forcément pour ça qu'ils sont là. Non. L'un des secrets, n'est pas moi. L'un des secrets pour garder ta relation avec Dieu, même si on ne dit pas bizarrement, l'un des secrets, c'est l'humilité. L'humilité, quoi? L'humilité, c'est quoi? On a pas c'est quoi la présence de Dieu. Moi, tu m'avais expliqué ça. Avec les hommes de Dieu, alléluia. Quand j'ai compris ça, c'est devenu ma devise. Et dans ma Bible, j'ai mis ça. Amen. Il y a certaines personnes, si Dieu, mais si elles ne sont pas un, elles ne vont pas savoir qui je suis. Je ne suis rien, mais je ne vais pas vous garder le milieu. Je vous donne le secret. Et là où vous me choquez, amen. Je n'ai jamais fait de prière où on dit tu fais 8 heures de prière, 5 heures de temps. Moi, je n'ai jamais fait 2 heures de prière. Ça dépend de ça. Jamais. Jamais. Mais quand ça arrive, il y a forcé. Jamais. Est-ce que Dieu passe un problème et dit pas qu'on avait fait longtemps? Il va te dire que ça passe. C'est un maudit. Mais quand tu as problème, c'est que du temps. Du temps. Il me tient. À quel moment on fait des choses aussi? On fait 5 heures, 8 heures. On fait des choses aussi. On peut dire un peu, je t'assure que le prophète vient, toi, tu n'as pas besoin de prier longtemps. Dispose-toi, ça passe. Tout à fait. Mais quand c'est pour méditer, voilà. Là, il va. Alléluia. Il faut avoir une base. De pouvoir louer. Donc cette fille-là, elle a gardé ça dans son esprit. Elle était plus chez elle en famille. Celui qui est étrangère, elle a gardé ça dans son esprit. Elle peut dire, oui, ma vie, toi ici, non. Elle ne s'est même pas plainte, au contraire de pitié. Vous dites à quelqu'un, quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu es, tu peux pousser là-bas. Quel que soit là où tu es, tu peux changer l'entourage. Je peux te dire, va ici. Tu vas dire, c'est vraiment ça qui ne tient pas. Non, laisse ça. Ça, c'est les personnes qui l'ont dit. Va. Tu verras Dieu à l'œuvre. Pourquoi j'ai dit, pas du pire, pas de lumière, je prie dans la lumière. Donc les âmes sont tombées. Les autres sont là. C'est pas gentil. Mais quand tu pries, va les ténèbres. Ils vont les laisser ton Dieu. Ils vont bénir ton Dieu. Et on est tous concentrés ici. Alléluia. La semaine passée, il y a un gros village à Bolon. Un gros village à Bolon. Mais c'est une condition de nation de l'État. Donc, on est là-bas. Tôt ou tard, ils vont les dégager. Dans le noir. Puis, on sait pas le problème. Voilà Jésus. Tu n'es pas là-bas, il y a des ta blague est vraiment biche habillée ici. Non. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Il y a des gens qu'on n'entend pas parler. Mais ils sont très loin. Oui, tu l'as vérité. Même le père, le patriarcat, à l'époque, il fallait voir et c'était pour. Tapez-moi une pour le Moïse, c'est pas. Tapez-moi une pour le Moïse. Il est plus riche. On lui se doit voir le Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, attention. Mais pour tout ce cette pensée-là, ça arrive à dire non. Le plus important, c'est ta mission sur la terre.
douleurs aujourd'hui. Mais toi, tu peux changer ces douleurs en joie. Alléluia. Et le deuxième il dit, la vie s'élève à la bénédiction des autres droits. En réalité, si après le point de Dieu quelque part, il n'y a pas d'élévation. Et ça, avec la tête, ce n'est pas de l'orgueil, c'est un droit à donner. Je veux dire, si tu n'es pas quelque part, il n'y aura pas de bénédiction. Si ta présence n'est pas manifeste dans un lieu quelconque, le lieu va rester stérile. C'est une grande bénédiction. Au point où tu peux seulement fouler des pieds. Oh, j'aime cet exemple de Dieu là. Il est allé saluer son père au village. Saluer son père au village. Il rentre comme ça le soir au village. Avec son père. Mais c'est très bizarre. La nuit. Comment on a su? C'est le lendemain. Un sorcier est venu. Il a posé une question. Parce que la nuit là, il s'est trouvé qu'aucun sorcier n'a volé la nuit. Comme si l'aéroport du village là a été fermé. Et ils ont su qui a fait ça. C'est pour la vidéo qui est cachée. Quand on envoie un prêtre demander, il va se comparer de tout à l'heure. C'est la première nous a dit. Mais si j'ai du son aussi, c'est le Paolo. Salut. Le père est surpris. Le fils a dit hier, aujourd'hui il va au fils. Et le lendemain matin, on dit au père et au fils. Ça fait de bizarre. Donc, on salue. Il dit, ton fils a dit, va quand même. Il dit, comment ça? Il dit, non. Il est en visite. On est retourné. Les enfants, il y a des visiteurs. Là, souvent, on le fait pour venir pour saluer. On annonce qu'il y a des visiteurs. C'est le village, on me prend pour dire, ça c'est le frère qui est là, c'est mon fils, c'est ma soeur, voilà. Eux, on se connaît aussi. Moi, il faut ça. Mais pour les rentrer un peu tard, donc le bien parfait. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui vient pour Dieu, ton fils est vacant. Il est resté déconné. Il dit, bon, oui, c'est ça, mais il ne ressent pas de lui. Non, c'est pas ça. Il faut lui demander maintenant, il dit, non, c'est pas ça. Parce que si toi, Dieu fait 1 an, la réponse est fermée pour 1 an. Alléluia. Et c'est ce que tu es. Au lieu de gens regarder, tu peux dire ici, ne regardez pas la page de l'homme de Dieu. Vous faites erreur. Vous ne pas considérer ce qui est en lui. On ne regarde pas ça. Si les Gédéons, leur petit âge, sont les démolis, les vieux démons de leur pas non. Mais c'est quelque chose qui existe à longtemps. Pas maintenant. Donc beaucoup considèrent ça. Non, c'est proche. Tu vas perdre beaucoup de choses. Si c'est pour cette connexion, il y a des choses là, toi, lorsque tu manipules en toi, on te perd ça. Pourquoi? Parce que le regard a le contrôle. Non. Moi, je l'ai connu ici. Alléluia. Parce que ça ici, dans une manière. Ce que Dieu a terminé, c'est fini. Mais pourquoi mon orgueil? Non, son travail de père. Et c'est le travail. Soutenons-le. C'est ça. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi je suis venu. Sur le destin de Dieu, dès qu'il rentre, et puis un peu, oui, c'est un peu l'esprit. Le débat disait non. Moi je le connais. Alléluia. Je le laisse la pousse. Et c'est les gens dont il va seulement. Mais si tu as une personne qui n'a pas la base, comment tu vas tomber? Tu vas descendre, tu vas tomber. Et très mal. Est-ce qu'il refuse? Alléluia. Vous pouvez les dire, je vais attention. Mais les connexions, oui, on se connaît. Mais chacun sa vision. Tout le monde en parle. Voilà Jésus. Donc, moi, ça me plaît.
toi, par cette grâce, que tu apportes une lumière dans une vie. C'est pourquoi on voit un jeune, mon frère, on te soutient, ça va. Alléluia. Même aujourd'hui, on est ici. Elle m'a appelé pour dire, je connais une seconde de Dieu. Il y a Sandra, ces enfants-là, il y avait des bandits, un drogué, voilà. Oui, parce que la grâce, en ce temps les derniers, c'est pour les jeunes. Je ne sais pas si est-ce que les gens vont dire, c'est pour les jeunes. Tu peux voir un jeune qui me plaît déjà. Moi, je ne le juge pas. Moi, il y a beaucoup de personnes aussi. Je l'encourage. On y va. Ce que je peux faire, je le fais. Il va dire non. Ils ne sont pas beaucoup, ça va me passer. Il peut compter mon option. C'est le longueur. Tu n'es pas allé quelque part et puis il y a un petit peu. Alléluia. Cette petite fille, elle a quelle option? Mais ce qu'elle a dit, quand je suis au pays, elle était guérie. Alléluia. Vous me dites quoi? Il y a aussi des personnes que Dieu va les rendre tellement intelligents. Quand il est payé la salaire de père, pour apporter des paroles comme ça, ils vont négliger la maladie. Il avait dit ça. Il avait dit ça. Pour agrémenter votre ministère. Dieu va relâcher tous les dons. Alléluia. Tous les dons que tu fais dans la Bible, Dieu va relâcher ça. À l'époque, il y avait un pasteur, on appelait des bergers, et il y avait un prophète. Donc, il avait trois dessus: apôtre, évangéliste, pasteur, un saint. Et il dit que l'éducation de l'église pour les saints. Pourquoi tu as ajouté? C'est une négligence. C'est comme ça aussi qu'il va lâcher le dos. Donc toi, tu veux vraiment opérer. Prépare-toi. Dieu va te laisser. Et les chevaux arrivent. Il n'y a pas de critère. Qu'est-ce que tu es? On ne sait pas. Si tu fais mal, il n'y a pas ça. Si tu te considères pas en celui, et ne laisse personne bafouer